voyant quand même la consistance de la matière, dit non, je crois qu'il faut donner ça peut-être aux pauvres. Il nous a appelés, on a prié. Pour lui donner d'abord des conseils. Non, le Seigneur avait demandé qu'elle brûle. Même si ça coûtait des millions, il fallait qu'elle brûle. C'est un peu difficile parfois, les choses que le Seigneur nous impose. Et c'est un peu dans ce sens que je voudrais aller ce matin. Et pour aller dans ce sens, en fait, c'est le message de dimanche dernier qui a frayé le chemin. Le message du pasteur. Et quand j'ai écouté, je me suis demandé si nous étions dans la même chambre et papa me demandait parle de telle chose. Mais l'Esprit de Dieu est vivant et il sauve encore aujourd'hui. Et veut encore opérer des choses dans nos vies. En fait, l'histoire, du moins le message du dimanche dernier, c'était sur Zachée. Zachée, un homme pécheur, un homme voleur, corrupteur, un homme rejeté aussi par la société, un homme rejeté à cause de sa corruption. Mais pendant que les autres le regardaient comme un perdu, comme quelqu'un qui n'avait pas de valeur, Jésus passait dans la vie, le grand Jésus. Et le gars, lui, veut aller simplement se percher sur l'arbre pour quand même voir Jésus. Et papa disait que Jésus n'a parlé à personne. Mais dès qu'il est arrivé au niveau de Zachée, il a levé les yeux. Il dit au mauvais homme qu'aujourd'hui je vais demeurer chez toi. C'est étonnant. Et les gens auraient pu se demander, mais comment? Nous sommes là, nous faisons des efforts dans la maison de Dieu, nous venons au culte. Nous faisons ci et ça, mais Dieu ne nous parle pas. Jésus ne vient pas nous rencontrer. Et Jésus s'est attardé sur la personne de Zachée. Et il a dit, aujourd'hui, je vais demeurer dans ta maison. Zachée a reçu une grâce que ce jour, personne n'avait reçue. Et certainement que beaucoup de citoyens ne recevront jamais. Mais il y a quelque chose, il faut aller un peu plus loin. C'est pour ça que je disais que certainement papa a posé les premières bases du message pour que je vienne conclure. Zachée a dû dire à Jésus, on va entrer dans quelques détails tout à l'heure, que si je dois quelque chose à quelqu'un, je lui rends le double. Ça, c'est l'attitude des enfants de Dieu qui ont bénéficié de la grâce. Et la question est de savoir jusqu'où sommes-nous prêts à nous débarrasser d'un certain nombre de choses. Jusqu'où sommes-nous prêts à renoncer à un certain nombre de choses pour plaire à Dieu et pour notre salut. C'est ça le thème de mon message. Jusqu'où sommes-nous prêts à renoncer pour notre salut? Si je reviens sur le message, en fait, dans mon message, je n'avais pas en réalité prévu le passage que le pasteur a lu, Luc 19. J'y reviens donc tout à l'heure. Mais lisons d'abord Tite. Tite au chapitre 2, versets 11 à 12. Il dit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Je vais reprendre ce verset qui m'intéresse beaucoup. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance de notre Seigneur Jésus. En fait, pour revenir à l'histoire de Zachée, Jésus passe dans la vie. Il est rempli de grâce. Il la donne à personne. Il passe, les gens font des éloges, mais Jésus passe. Mais dès qu'il arrive au niveau de Zachée, il s'arrête, il lève les yeux. Et Zachée aurait pu se dire, ma part est venue. C'est-à-dire que Jésus est venu pour me condamner. Mais ce n'est pas cela. Jésus dit, Zachée, descends, car aujourd'hui, je demeure chez toi. Quelle grâce! Et pour plusieurs d'entre nous,
Jésus nous a accordé un certain nombre de grâces. Ça a peut-être été la guérison physique. Ah, il y a beaucoup de gens qui étaient sérieusement malades. Simplement parce qu'on a prié, ils ont été relevés de leur maladie. D'autres qui étaient dans des problèmes terribles, parfois emprisonnés. Jésus est allé les sortir de prison comme il a sorti Pierre et comme il a sorti Paul et Silas. Parfois, nous étions dans des situations compliquées, mais Dieu nous a accordé la grâce. Nous étions peut-être maudits depuis notre naissance, notre famille maudite. Mais le Seigneur Jésus, par une simple prière, nous a libérés. Plusieurs, enfin, pour la plupart, nous sommes les Noirs, donc ce n'est pas notre pays ici. Le Seigneur a permis que plusieurs d'entre nous partent de là où ils étaient. Au lieu d'avoir des crashs d'avion, au lieu d'avoir des accidents, au lieu d'être maltraités, tués en route, le Seigneur nous a protégés. Et nous sommes ici. Dieu a ouvert un certain nombre de portes. C'est exactement dans Jésus qui lève les yeux sur l'arbre où est perché Zachée. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et je voudrais même vous dire que Dieu est prêt à faire encore des choses extraordinaires. Parce qu'il n'y a aucun miracle que Dieu ne puisse faire dans nos vies. Imagine quelle situation est compliquée dans ta vie. Je veux te garantir que Dieu n'a aucun problème. Ça ne lui coûte pas une seconde pour te délivrer de ta situation. Ça ne lui coûte pas une seconde. D'ailleurs, il dit dans Ésaïe 59, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui vous séparent de lui. Donc, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien à Dieu pour nous sauver. Et il veut encore faire des choses extraordinaires. Maintenant, voyons quelque chose. La Bible dit dans le titre que nous avons lu, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. La grâce de Dieu, source, il dit, la grâce de Dieu, source de salut. C'est-à-dire qu'en réalité, toute chose que Dieu fait dans nos vies, toute chose qu'il fait de bien dans nos vies, ce n'est pas pour nous aider à avoir beaucoup d'argent. Même s'il nous donne beaucoup d'argent, même s'il nous donne la santé, la protection, ce n'est pas le but de Dieu. Je veux dire le but final, s'il faut faire de la redondance. Ce n'est pas ça qu'il vise au fond. Quand il nous donne le travail, il nous donne des épouses, il nous donne des enfants, il nous donne des familles, il nous donne la protection, il nous donne ceci. Le but final, il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été... Non, la grâce de source de salut. C'est-à-dire que la grâce de Dieu a pour but de produire le salut. S'il n'y a pas de salut, si à la fin nous ne sommes pas sauvés, la grâce de Dieu est rendue vaine. Parfois nous oublions cela. Dieu nous accorde ses grâces parce qu'il veut que nous nous retrouvions au ciel au dernier jour. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul même dit que si c'est pour le bien de ce monde simplement que nous battons, nous sommes les plus malheureux des hommes. La grâce de Dieu est source de salut. Et malheureusement, dans l'église comme ailleurs, je me rappelle ce collègue qui, là où je travaillais, j'étais enseignant, il disait, bon, ben, quand je lui prêche l'évangile, oh, bon, moi je vois que Dieu m'aime beaucoup, il m'a donné une maison, il m'a donné une famille, il m'a donné cela, donc un peu pour dire votre évangile a passé avec, nous n'en avons pas besoin. Et la grâce de Dieu, c'est source de salut. L'autre chose, et c'est peut-être le dernier point, c'est qu'il dit dans le passage, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est-à-dire que si une grâce de Dieu ne m'enseigne pas à renoncer à l'impiété, soit ce n'est pas la grâce de Dieu, soit je la rends vaine. Non, il faut qu'on comprenne un certain nombre de choses pour ne pas naviguer dans la maison de Dieu. Et à la fin, nous sommes déçus. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer. Et quand je vous dis que le passage que le pasteur a lu samedi dernier, enfin dimanche dernier, m'intéresse énormément. Voici ce qui se passe. Verset 5, Jésus dit à Zachée, aujourd'hui même, je demeure chez toi. Et Jésus reste tranquille. Jésus là, il est terrible.
Les gens commencent à murmurer, oh, comment Zachée a pu-t-il venir, comment Jésus est venu dans la maison d'un pécheur. Les gens murmurent, les gens murmurent. Jésus est toujours tranquille. La grâce de Dieu s'est manifestée. Maintenant, Zachée comprend que quand la grâce de Dieu se manifeste, qu'est-ce qu'il faut faire? Verset 8. Il dit, il s'approche de Jésus et devant tout le monde. Et il dit, si j'ai pris quelque chose à quelqu'un, je lui rends le double. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je rends. Donc, il est en train de dire, c'est vrai que j'ai eu mes bénéfices dans le vol. J'ai volé là où je travaillais et j'ai eu beaucoup d'argent. Je suis devenu un homme important. Je suis devenu riche. Ça me rend important. Mais j'accepte de me débarrasser de tout ce que j'ai pris. Mais attendez, si je prends quelque chose, je te prends un téléphone. Et c'est ce téléphone qui fait ma richesse. Et quand je te remets 2 téléphones, c'est-à-dire le double, ça signifie quoi? Que je vais encore me dépenser pour me débarrasser, que rien ne reste. Zachée est donc prêt à se libérer, à se dépouiller, à restituer, à s'appauvrir, à devenir néant, parce qu'il veut plaire à Dieu, parce qu'il veut mettre à profit la grâce qu'il a reçue. Donc si je veux dire jusque-là, Jésus n'a pas parlé. Depuis qu'il est entré, on n'a pas entendu qu'il ait dit quoi que ce soit. Il a simplement dit, sous l'arbre, à Zachée, je vais demeurer chez toi. Et quand il arrive, il ne dit plus un mot, il regarde Zachée. Et Zachée, dès que Zachée a parlé, il a dit, je restitue. Je m'engage à me séparer de ce qui m'éloignait de toi. Jésus prononce maintenant une parole. Il dit, verset 9, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Bon sang. Mais pourquoi Jésus ne parlait-il pas du salut avant que Zachée ait pris l'engagement de restituer ce qu'il avait? Et parfois, nous disons, Alléluia, je suis sauvé, Alléluia. Le Seigneur m'a accordé la grâce, Alléluia. Mais Jésus, jusqu'à présent, se tait. Bon, enfin, Zachée aurait pu se dire, non, moi je suis un grand chrétien parce que Jésus est quand même venu chez moi. Est-ce que c'est n'importe qui bénéficie de cette grâce de Dieu ou de Jésus? C'est pas chez tout le monde que Jésus va. Moi, j'ai reçu Jésus, c'est moi. Donc, mais, Jésus s'est tu jusque-là, jusqu'à ce que Zachée prenne l'engagement de dire, je me sépare. Et Jésus prononce donc la parole. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. À partir de maintenant, celui-ci est aussi fils d'Abraham. Donc, il y a un certain nombre de choses que si nous ne prenons pas l'engagement de nous séparer, le morceau de bois aura passé 10 ans, 20 ans, 40, 50 ans dans l'eau, il ne deviendra jamais crocodile. On va rester dans la maison de Dieu, mais tant que nous n'avons pas pris l'engagement de nous séparer. Je vois un peu ce jeune homme qui dit, Seigneur, moi je veux te servir. Seigneur, moi je suis ton enfant. Seigneur, j'accepte la grâce que tu m'as donnée. Et le Seigneur se place là, il le regarde. Il dit, enfin, Jésus attend qu'il dise, je me sépare de tous les films pornographiques que je regarde souvent. L'autre dit, Jésus avant encore, il sauve l'autre, il attend. Jésus attend que je lui dise, oh Seigneur, j'ai souvent été rebelle à mes parents. Je suis un mauvais type, un mauvais garçon, un mauvais enfant. À partir d'aujourd'hui, je me sépare de ma rébellion. Il va, il se tient, Jésus va encore accorder sa grâce à un autre frère ou à une autre sœur. Et il attend. Il attend que le frère ou la sœur dise, Seigneur, tu sais que j'ai beaucoup de copains et de copines. Tu sais que tu connais les messages qui sont dans mon téléphone. Tu sais qui j'appelle souvent. Tu sais à qui j'envoie souvent des messages. Tu sais, Seigneur, comment je drague les femmes. Tu sais, Seigneur, aujourd'hui je me sépare. Et Jésus dit donc, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Et il y a une autre, Jésus va encore vers une autre sœur. Et il écoute. Et la sœur lui dit, Seigneur, comme ta grâce est entrée, en réalité, tu sais combien je suis très insoumis et orgueilleuse envers mon mari. Ouais, Seigneur. Et Jésus dit, comme tu as pris l'engagement de te séparer, aujourd'hui,
le salut est entré dans ta maison. Beaucoup d'autres situations. Je me retrouve peut-être avec des faux diplômes. J'ai triché, j'ai magouillé à tel endroit. Jésus m'a prêché son évangile. Je suis arrivé dans sa maison. Alléluia. Il m'a même guéri. Il m'a fait ceci. Alléluia. Mais Jésus reste un peu tranquille. Il attend que je lui dise, Seigneur, pour mon salut, parce que je veux aller au ciel, parce que c'est ce qu'il y a de plus important, parce que, Seigneur, c'est pour cela que tu es mort à la croix. Comment est-ce que je vais continuer à vivre dans le faux et avec cette voix qui m'accuse intérieurement? J'accepte de renoncer. Et le titre de notre exhortation, c'est jusqu'où sommes-nous prêts à renoncer à nous-mêmes pour notre salut? Bon, écoutez, moi je peux dire au Seigneur, c'est vrai que je dois quand même renoncer. Mais Seigneur, sur les 5 téléphones que j'ai volés, est-ce que je vais donc rester comme ça sans aucun téléphone? Si on m'appelle, je fais comment? Si on m'appelle pour un travail, je fais comment? Si quelqu'un dans mon pays est malade, je fais comment? Je vais restituer les 4 autres téléphones, mais le 5e, Dieu même comprendra. Dieu même comprendra que je garde quand même l'un. Et Jésus reste là et ne dit rien. Jusqu'à ce que tu dises même le 5e là, Seigneur, je te livre tout. Je livre tout entre tes mains. Et Jésus dit, Alléluia, le salut aujourd'hui est aussi entré dans ta maison. Ah bon, je sais que Jésus est un peu difficile. Jésus est difficile. Mais au fond, tu sens, en dehors des jeux là, quand on parle du salut, c'est une affaire très sérieuse. Très sérieuse. Et moi, je ne voudrais pas, au dernier jour, écoutez, il y a une jeune sœur, j'encadrais, elle me dit, tonton, ce qui a fait que j'accepte de m'engager, c'était la fille d'un diacre, un grand diacre, une fille qui avait une très bonne voix. Mais elle dit, c'est ce qui a fait que je m'engage sur la voie de Dieu, c'est que un jour j'ai rêvé qu'il y avait enlèvement au ciel. Les gens étaient en train de monter. Moi aussi j'ai commencé à monter. Mais à un moment, quelque chose a tenu mon pied. Une main a tenu mon pied pour me dire, redescends. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée dans les flammes. Moi, je ne voudrais pas qu'à cause d'une aiguille, à cause d'un euro ou d'un centime, à cause d'une action ou de quelque chose dont je refuse de me séparer, qu'une main arrête mon pied pour me dire, au ciel, ce sont des saints qui vont. Toi, tu ne peux pas aller. Jusqu'à quel niveau je suis prêt à me séparer? Je voudrais arrêter là mon message, mais peut-être quelqu'un parmi nous sent au fond de lui que c'est vrai. Il a tel avantage par sa bouche que quand tu le provoques et qu'il te parle, il t'adresse des mots compliqués, difficiles, des insultes dures. À partir de ce moment, tout le monde commence à le respecter. Peut-être grâce à ta bouche, on te respecte. Mais ce n'est pas avec cette bouche que tu entreras au ciel. Ce n'est pas avec nos mauvaises attitudes plus ou moins voilées que nous entrerons au ciel. L'un des premiers chants que j'avais composé dans les années 97, c'était « Seigneur, je ne voudrais pas ». Après des années de jeûne et de prière, après des privations, moi je vous dis, depuis, je n'ai pas connu une autre femme en dehors de ma femme. Je me suis privé pendant des années. Mais est-ce qu'à cause de quelque chose d'autre, il faut que le prix de mes sacrifices se trouve vain? Nous nous privons de beaucoup de choses. Pendant que les autres regardent la télé, nous sommes à l'église. Pendant que les autres font ceci, nous sommes en train de prier. Nous nous privons de trop de choses. Mais il est possible qu'à cause de quelque chose dont tu as refusé de te séparer, une main arrête ton pied pour dire, tu vas faire quoi au ciel? Redescends. Je ne sais donc pas si quelqu'un ce matin voudrait dire à Dieu, Seigneur, je veux me séparer. Je veux renoncer. Parce que Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui renonce au fait qu'il a souvent raison. Parfois, l'orgueil nous amène à vouloir faire que c'est toujours moi qui ai raison. On ne me convainc pas. Non, il faut que je dise aujourd'hui à Dieu, je renonce. Si quelqu'un a cette volonté, il peut faire comme Zachée. Zachée n'est pas allé se cacher dans sa chambre.
Zaché s'est levé devant tout le monde et allé se placer devant Jésus et lui a dit, tout le tort que j'ai fait aux gens, je répare, je renonce. Peut-être quelqu'un veut-il se lever ce matin pour dire à Dieu, je renonce. Je donne quelques minutes, ou trop 2 minutes par personne qui voudrait le faire. Et pendant que je chante seul, nous méditons dans nos cœurs. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets. Je voudrais d'abord qu'on laisse les instruments de musique. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. J'aurais même pu dire tout avec douleur. Si quelqu'un veut prendre cet engagement en disant, Seigneur, j'ai souvent fait des efforts, j'ai souvent fait beaucoup d'efforts pour me libérer de telle ou telle situation, il peut se mettre debout et puis dire à Dieu, Seigneur, ce matin, je me lève devant toi. Je prends l'engagement de finir avec telle ou telle chose qui risque de rendre ta grâce vaine dans ma vie. Et je chante encore pour donner 1 minute à quelqu'un ce matin. Comme Zaché qui n'a pas regardé si les gens l'entouraient, il s'est levé, il est allé vers Jésus pour lui dire, Seigneur, j'accepte de me séparer, j'accepte de renoncer. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.